bienvenue sur la chaîne de créativité. Aujourd'hui, je voulais parler des 5 principales qualités d'un développeur. Alors, pourquoi 5 qualités? Il y en a, on peut en trouver plusieurs. Mais 5, moi je voulais donc discuter des 5 les plus importantes pour moi. Alors parmi ces qualités, la première, celle qui moi m'a amené à faire ce métier à l'origine, c'est la curiosité. La curiosité, être ouvert d'esprit, vouloir découvrir des choses qui, au premier abord, ne nous concernent pas. Donc quand je parle de curiosité, de par le métier que j'ai pu effectuer dans le passé, j'ai été amené à travailler pour différents métiers fonctionnels, on va dire. Donc si il n'y avait pas cette curiosité, on ne serait pas dans cette dynamique d'apprendre le métier pour pouvoir lui appliquer la technique. Donc la technique, l'informatique, l'outil numérique. Donc cette curiosité est assez primordiale car elle nous permet d'avancer sans cesse, de ne pas baisser les bras devant la tâche, de vouloir toujours apprendre plus et avancer. Donc la curiosité, ça c'est la première qualité que je vois chez le développeur. Ensuite, l'esprit d'analyse. L'esprit d'analyse nous permet de concevoir pour un besoin donné l'outil qui va remplir le but voulu. Pour illustrer ça, j'ai besoin de mettre en place un site pour vendre, je sais pas moi, des appareils photo par exemple. Mon esprit d'analyse va me permettre de recueillir le besoin du client, les besoins de l'utilisateur final, de penser à comment bien lui présenter les produits, comment lui vendre, tout le parcours associé pour arriver à conclure une vente à la fin. Donc je vais penser au panier, je vais penser aux catégories où je vais placer mes produits, au canal de vente, je vais penser à comment mettre en place un moyen de paiement, etc. Donc cet esprit d'analyse va me permettre de construire mon application de façon à ce que ce soit le plus facile à utiliser possible, afin de pouvoir transformer des ventes. Voilà, donc l'esprit d'analyse. Ensuite, quelque chose de très important, quand on est informaticien, il faut oublier cette histoire du geek qui travaille tout seul dans son garage. Ça, c'est pas vrai, ça. Il peut y avoir quelques génies qui travaillent dans leur garage, mais la plupart du temps, vous serez confrontés aux autres. Vous devrez travailler en équipe. Si vous n'avez pas cet esprit d'équipe, sachant qu'il y a des caractères différents, des métiers différents entre la personne qui est côté métier, côté fonctionnel, qui ne parle pas du tout technique, celle qui est côté opérationnel, qui va plutôt faire de l'infrastructure, le développeur, le chef de projet, l'analyste, il faut pouvoir opérer et travailler avec chacun d'entre eux. Et donc cet esprit d'équipe, pouvoir donc être assez sociable et assez ouvert toujours pour travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas toujours la même façon de penser que nous. Donc cet esprit d'équipe est important. Ensuite, il faut avoir le goût de l'apprentissage. Depuis que je travaille dans ce domaine, j'ai dû peut-être être affronté à une 50aine, voire plus, de technologies différentes. Entre les technologies back, les technologies middle, les technologies front. Donc entre les langages comme le Java, le C, le C++ ou tout ce qui est front, avec le JavaScript, l'HTML, le CSS, entre les outils qu'on utilise, entre les serveurs d'application, tout ce panel d'outils, on est obligé de passer par une phase d'apprentissage. Et à chaque fois qu'on change de projet, on change de technologie. On est obligé de se remettre au goût du jour et d'apprendre d'autres choses en permanence. Apprendre. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime dans ce métier. C'est que j'apprends constamment et que ça évolue sans cesse. En permanence, ça évolue, quoi. Donc, on apprend toujours de nouvelles choses. Et moi, je trouve ça vraiment quelque chose de vibrant.
Et puis, quelque chose qui peut s'avérer être assez repoussant pour certains, c'est un goût pour la technique. Un goût pour la technique. Parce que souvent, on va être confronté à des problèmes techniques. Un serveur qui ne démarre pas, un algorithme qui ne répond pas comme on veut, un problème sur un serveur. Donc, ce goût pour la technique, c'est ce qui va vous permettre de tenir et d'avancer. Si vous n'avez pas de goût pour la technique, faites autre chose. Faites de la gestion de projet, faites du fonctionnel, mais ne faites pas du développement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera un peu les qualités requises pour faire du développement. Et en attendant, je vous dis à bientôt et on se retrouve sur mon site creativité.fr. Like a